Les liens nous rendent vivants. Les liens nous animent, ils nous permettent d'être pleinement qui on est et de pouvoir aussi impacter aussi le monde qui nous entoure et d'être dans cette réciprocité finalement qui fait qu'on crée aussi un monde qui nous ressemble. Et donc c'est vrai qu'à travers la spiritualité, c'est notamment un domaine où les personnes peuvent réfléchir à leur manière dont elles ont envie d'être dans le monde et la manière dont elles ont envie de transformer le monde en fait qui les entoure. Bienvenue dans les petits pas de côté, le bonus du fil. Dans le fil, on a rencontré récemment Sylvie qui nous a parlé de ses liens à l'invisible. D'ailleurs, vous pouvez aller écouter le podcast sur les plateformes d'écoute et sur le site de la Créé Média. Et nous, on a eu envie d'en savoir un peu plus sur les liens et nos liens à l'invisible, la place de la spiritualité dans nos vies. Alors nous sommes allés à Lausanne rencontrer l'anthropologue Aurélie Netz qui travaille sur cette question depuis plusieurs années. De formation, je suis anthropologue. Mon grand sujet de passion et d'intérêt, c'est d'essayer de comprendre comment les personnes croient, qu'est-ce qu'elles pensent par rapport à leur vie, comment elles ont construit leur spiritualité. Et mon intérêt s'inscrit aussi donc dans l'accompagnement spirituel. Dans le cadre de l'Église réformée, j'accompagne des jeunes qui sont placés dans les foyers. Je suis une personne très curieuse et très intéressée par les autres personnes. Et c'est vrai qu'à travers l'anthropologie, ce qui est formidable, c'est que je peux intimement me rapprocher des autres et essayer de comprendre leur univers intérieur. Et ça, c'est formidable parce que à travers la relation, on va dire ethnographique, les entretiens, je plonge dans toujours un univers qui est fascinant. Et donc, j'ai mené, depuis 2018, j'ai mené 3 enquêtes sur justement la vie spirituelle des personnes, des femmes et des hommes que j'ai rencontrés en Suisse romande notamment, qui m'ont raconté en quoi elles croyaient, qu'est-ce qu'elles faisaient au quotidien et comment elles nourrissaient en fait leur spiritualité en lien avec des personnes vivantes, humaines, et aussi en lien avec des êtres spirituels. Des êtres divins aussi. Qu'on peut appeler aussi des êtres invisibles. Comment tu définirais, toi, cette notion d'invisible ? Toutes les traditions religieuses, elles postulent, elles imaginent, elles décrivent une réalité spirituelle. Et dans cette réalité spirituelle, il y aurait des êtres spirituels ou divins qu'on ne voit pas forcément avec nos yeux, mais qui seraient là et qui construiraient un peu le monde comme on le connaît et qui pourraient interagir aussi avec les humains. Et donc dans toutes ces traditions, il y a des pratiques qui encouragent les personnes à rentrer en relation avec des êtres, comme par exemple à travers la prière, ou encore d'autres rituels que les personnes que j'ai rencontrées m'ont raconté, par exemple une déesse, Kali, une déesse indienne, ou d'autres types d'êtres spirituels ou invisibles, notamment aussi des défunts pour les personnes qui m'ont raconté sentir leur présence. Donc en fait, l'invisible, c'est assez large pour englober des êtres qui ont finalement des natures assez différentes, et qui ne sont pas valorisés de la même manière dans toutes les traditions religieuses, parce que dans certaines traditions religieuses, c'est plutôt encouragé et bien vu de se relier à certains êtres, notamment divins, alors qu'il y a d'autres êtres, peut-être les défunts ou d'autres êtres qui seraient plus négatifs ou avec lesquels il ne faudrait pas se mettre en lien. Mais en fait, ce qui est intéressant avec ce terme d'invisible, c'est qu'on permet vraiment aux personnes d'ouvrir le panorama de leurs croyances, de voir un peu cette diversité religieuse qui est actuelle, qui est en Suisse romande, et voir comment les personnes construisent ces liens qui après aussi transforment leur vie d'une certaine manière. Et c'est quoi ces liens d'un point de vue anthropologique ? Alors ces liens, il y a toujours, en tout cas des liens par rapport aux liens à l'invisible, il y a tout un travail pour la personne de se dire à travers ses croyances et ses conceptions, donc sa vision du monde, qu'elle peut rencontrer certains êtres. On imagine que si on a grandi dans une famille croyante, on nous a parlé de Jésus peut-être quand on était petit, ensuite on va peut-être se rendre régulièrement dans un lieu de culte, une messe ou un autre type d'office, et puis on va entendre des personnes nous parler de Jésus. Et petit à petit, aussi peut-être un sentiment intérieur, ça c'est une part plus mystérieuse on peut dire, on cherche aussi peut-être à se relier à travers la prière ou à travers peut-être des sacrements ou encore d'autres activités. Et on est porté par la communauté aussi pour avoir toutes ces idées et imaginer un peu ce que, par exemple, Jésus aimerait dialoguer avec nous sur certaines thématiques. Et puis après, on apprend aussi à s'observer, peut-être d'une certaine manière. Donc en fait, il y a tout un travail qui se fait finalement à travers ces liens, des liens pleinement humains, et dans un espace qui est entre extérieur, en lien avec les autres personnes, et intérieur. Donc toutes les images qu'on va voir intérieures, qui
qui sont un peu en lien avec notre espace imaginaire, même si quand j'utilise le terme imaginaire, c'est pas péjoratif, ni pour dire ça n'existe pas, ou ça c'est pas, en tant qu'anthropologue, on peut pas se prononcer, hein. On garde ce respect, cette ouverture et cette curiosité pour les personnes, mais finalement, il y a quelque chose qui se passe aussi à l'intérieur de la personne, qui est un petit peu, en termes d'image, qui est un petit peu subtil, et qui travaille aussi les liens après relationnels avec d'autres humains. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, en tant qu'anthropologue, de t'intéresser justement à ces liens invisibles ? Ça a été quoi le déclic pour toi ? Dans mes précédentes recherches, les personnes m'ont beaucoup parlé dans leur spiritualité. J'ai travaillé avec des femmes qui avaient une maladie chronique et qui cherchaient à travers la spiritualité et différents types de thérapies à aller mieux, à trouver une forme d'équilibre. Elles m'ont aussi beaucoup parlé de leurs relations avec des thérapeutes, leurs relations à elles-mêmes évidemment, leurs relations à leurs proches, comment ça se transformait dans cette quête spirituelle qu'elles mettaient en place. Et elles me parlaient presque toutes d'un être spirituel qui peut être assez différent, hein. Il y avait des anges, des guides, des êtres spirituels d'autres traditions ou Dieu aussi. Et c'est vrai que jusqu'à présent, ça m'intéressait beaucoup et même dans mon travail d'accompagnement, l'invisible est présent, les personnes en parlent. Mais là, je me suis dit, j'ai vraiment envie de mieux comprendre ce qui se passe à travers ces liens, à travers ces relations qu'on peut dire parasociales. C'est Tanya Luhrmann, qui est une anthropologue américaine, qui utilise ce terme, et je trouve qu'il est assez formidable parce qu'il permet à la fois de dire que ce qui se passe avec les êtres spirituels, c'est quelque chose du social, donc il y a une recherche de dialogue, le sentiment que quelque chose se met en place d'une forme de réciprocité, d'après les personnes qui vivent ces relations. Et en même temps, c'est parasocial, donc effectivement, on ne sait pas jusqu'où l'être en face est présent ou pas, nous répond ou pas. Donc il y a un peu ce tâtonnement qui rend la chose parasociale, mais en même temps, il y a un véritable impact sur la vie des personnes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée en rencontrant ces 6 femmes et ces 2 hommes. On a vraiment pu aller en profondeur sur ce qu'elles vivaient en termes de relations et comment elles créaient la relation, comment elles la nourrissaient. Et en fait, ces relations étaient transformantes pour ces personnes, avaient un véritable impact. Et ça, pour moi, c'était aussi un peu une surprise, parce qu'on a tendance à imaginer que c'est toujours assez lointain, un peu entre poétique, spirituel. Mais on n'imagine pas que ça a un impact, en fait, et que nos vies sociales, en fait, elles sont influencées par le fait que d'autres personnes ont cru ou se sont sentis en lien, ont vécu une relation avec l'invisible. Par exemple, les magnifiques bâtiments religieux qu'on a, notre histoire aussi, les batailles qu'il y a eu, les guerres, enfin voilà, il y a vraiment... Notre vie sociale, elle est aussi énormément impactée par les relations que des personnes bien humaines peuvent avoir avec des êtres moins humains. Est-ce qu'il y a toujours des techniques, par exemple des prières, des rituels, des méditations, pour se mettre en connexion avec l'invisible ? Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, les personnes, de manière générale, ont des pratiques qui leur permettent d'être dans une forme d'entre-deux. Ça peut être des moments méditatifs, ça peut être des moments de simplement un peu de contemplation dans la nature, ça peut être des moments de prière ou des rituels, par exemple chamaniques ou d'autres types de rituels, hein. On parlait avant de la messe, mais ça peut être des moments où quelque chose aussi dans la personne s'ouvre et puis on est aussi peut-être dans un moment un peu de flottement d'entre-deux. Il y a plusieurs hypothèses par rapport à ça. Évidemment, il y a la question de l'état modifié de conscience, qui est une piste. Ce qu'on voit aussi par rapport aux personnes que j'ai rencontrées, c'est que c'est des personnes qui ont une capacité aussi imaginative forte, qui ont une capacité, le terme c'est absorption, donc ils sont capables de s'absorber dans ce qu'elles vivent, de faire un petit peu abstraction de ce qui les entoure et d'avoir aussi une capacité à percevoir avec leur corps des images, des sensations. Ce qui est intéressant avec ces personnes que j'ai interviewées, c'est qu'elles me parlent pas forcément, elles me disent pas j'ai vu cet être spirituel, par exemple j'ai vu ma grand-maman comme je vois cette table. Il y a quelque chose qui est un petit peu différent, un petit peu quasi sensoriel. C'est pas du vrai sensoriel comme quand on nous touche, hein, en tout cas pour les personnes que j'ai rencontrées. Donc elles font cette différence, mais il y a quelque chose j'ai senti comme une étreinte ou quelque chose de doux autour de moi. Donc c'est quelque chose qui engage le corps, qui engage une partie de l'imaginaire aussi, et qui engage aussi le désir très fort d'être en lien, qui rend possible quelque part le fait qu'on va devenir sensible aussi de manière différente à son corps. Et puis après, faire des liens, les personnes qui sont très sensibles aux signes aussi, qui à travers, un papillon, vont sentir que, parce qu'elles étaient en questionnement, elles vont se dire, ce papillon vient quelque part répondre ou confirmer une intuition que j'avais. Et donc c'est aussi une manière de percevoir peut-être l'environnement de manière différente, de faire des liens entre des situations pour finalement trouver quelque chose qui est de l'ordre de l'unité, qui est de l'ordre d'une harmonie, pour ces personnes. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la synchronicité ? Alors ça, c'est un terme qui a été développé par Jung dans les années 50. Et effectivement, pour lui, c'est une coïncidence signifiante entre un état intérieur et une réalité extérieure.
Et donc c'est au moment où, pour Jung, la synchronicité, j'ai une question, je suis préoccupée, il y a quelque chose qui m'habite, et dans ce qui m'entoure, j'ai l'impression qu'il y a un écho. Et de cet écho, il y a quelque chose qui me permet de continuer sur mon chemin ou de mettre une prochaine étape. Donc ça, c'est l'approche effectivement jungienne de l'insynchronicité et qui rejoint beaucoup de personnes actuellement. Dont toi ? Je trouve intéressant. Je trouve intéressant effectivement les moments, les coïncidences, les belles coïncidences. Il y a des personnes qui utilisent le terme de clin d'yeux. Je trouve ça assez touchant. J'aime bien l'idée d'être sensible à ce qui arrive, d'avoir une vision un peu poétique des choses qui m'entourent. Et j'aime aussi laisser flotter le fait qu'il y ait des coïncidences, les remarquer, mais je les qualifie pas forcément. Et tu crois que c'est ces clins d'yeux qui créent cette liaison avec l'invisible ? Oui, je pense pour les personnes qui deviennent effectivement très sensibles à ce qui se passe dans leur corps, à ce qui se passe aussi relationnellement avec d'autres personnes et de manière plus large avec le cosmos et puis différents êtres spirituels. Voilà. Qu'est-ce qu'elle provoque exactement dans les liens humains, en fait, la spiritualité ? Alors, pour les anthropologues, presque tout est social. Enfin, tout est social, hein, c'est quand même la base. C'est le lien interpersonnel qui nous amène aussi à être qui on est. Et donc, effectivement, on fait des liens à travers notre spiritualité. Notre trajectoire religieuse, elle est faite par ces liens. Et puis, effectivement, parfois, il y a des liens qui se coupent. Et des liens qui doivent être coupés aussi dans des situations d'emprise, dans des situations notamment, je pense à des personnes qui grandissent dans un milieu qui ne vont pas du tout accueillir leur identité de genre, leur orientation sexuelle et affective. Là aussi, il y a des moments où pour que la personne puisse continuer à approfondir sa spiritualité, pour qu'elle puisse trouver une communauté accueillante, pour qu'elle puisse se sentir toujours en lien avec des êtres spirituels, il y a des moments où il faut couper, parce que toute communauté peut faire du bien et peut faire du mal. Et donc effectivement, il faut être, à mon avis, assez vigilant aussi. C'est ce que j'ai vu par rapport aux personnes que j'ai interviewées, effectivement, qui pouvaient prendre contact des fois avec des thérapeutes ou avec d'autres personnes qui sont a priori plutôt, on imagine, bienfaisantes, et puis parfois c'est pas du tout le cas. Et c'est très important effectivement de pouvoir penser aussi notre inscription dans une communauté religieuse comme des liens comme les autres. Alors effectivement, des fois ils sont sacralisés, des fois il y a une forte autorité ou un charisme de la personne qui organise, qui chapeaute ou qui prêche, donc voilà. Mais il y a effectivement tout un travail aussi de réfléchir ces liens pour pouvoir, le cas échéant, effectivement, couper pour en créer d'autres. Hein. C'est toujours l'idée. C'est que les personnes, moi ce que je vois, toutes les personnes que j'interviewe, c'est que leur chemin est à étapes. Hein. Elles ont des trajectoires religieuses. Parfois elles grandissent dans le milieu évangélique et puis elles se tournent ensuite vers le chamanisme, ou elles grandissent plutôt dans une commune, dans une famille agnostique, donc où on ne sait pas vraiment, où c'est ouvert, hein, s'il y a ou il n'y a pas Dieu, par exemple. Et puis elles se retrouvent quelques années plus tard prêtresse néo-païenne, donc il y a vraiment ce côté un peu butinage. C'est un terme qui a été développé par Edio Soares, qui permet de dire qu'en fait, il y a nos capacités en tant que personne de faire des choix dans les communautés où on va, de répondre aussi à des besoins, parce qu'on a une époque aussi où nos besoins personnels ont une place importante, hein, et puis ensuite d'enrichir un peu son parcours de différents liens finalement. Quels aspects de la spiritualité peuvent aider à créer des liens, peuvent aider nos relations ? Donc effectivement, la spiritualité, ça travaille les liens interpersonnels, hein, de personne à personne, et puis ça travaille aussi beaucoup les liens à soi-même. Ce que je découvre en écoutant les récits de ces femmes et de ces hommes, c'est qu'à travers leur spiritualité, il va y avoir toute une réflexion aussi sur leur place à eux, à elles dans le monde. La manière aussi, comment ils vont se concevoir aussi des fois en relation avec des êtres spirituels. Hein. Donc il y a toute une réflexion aussi éthique, on pourrait dire, sur quelle est ma place dans le monde, comment j'ai envie d'agir, est-ce que j'ai envie peut-être d'avoir un autre type de relation avec les personnes qui m'entourent, est-ce que je dois changer certains comportements avec les gens qui m'entourent. Et je pense que c'est pas un hasard pourquoi des personnes qui sont très impliquées dans leur spiritualité ou dans leur religion sont souvent des personnes qui sont très investies aussi socialement. Alors pas tout le monde, mais en fait c'est aussi... On peut voir aussi des points de concorde entre l'idée d'une transformation intérieure, d'une recherche d'être en lien avec une dimension spirituelle, invisible, divine ou autre en fonction des croyances, et puis finalement quelque chose qui est de l'ordre un peu plus large de la place dans la société et de l'impact qu'on peut avoir à travers nos comportements. Comment le lien doit-il être entretenu avec l'invisible ou le spirituel ? Pour qu'il perdure en fait et qu'il soit une force. Alors effectivement, il y a quelque chose de la pratique, donc dans une certaine durée, dans une certaine discipline, c'est un peu fort, mais régularité on va dire. Et puis ne pas non plus le vivre en vase clos. Hein.
Donc il faut pouvoir en parler avec d'autres personnes, que ce soit d'une communauté, que ce soit des amis, que ce soit des proches. Pouvoir parler qu'on a cette relation à l'invisible-là. Alors après, chacun va mettre les termes qu'il veut, en fonction des sensibilités des proches. Mais pas que ce soit quelque chose qui est en vase clos où ça enferme. Parce qu'on touche quand même aussi à la question de la santé mentale, de la santé physique. Donc c'est vraiment c'est délicat, c'est très important. Ça fait partie de la créativité humaine, d'être en lien aussi avec l'invisible. Les psychologues cliniciens actuels estiment que ça fait partie en fait de notre palette de relations et de vécu. Donc c'est pas forcément un signe d'un problème de santé mentale. Par contre, effectivement, quelque chose qui serait en vase clos, où on parle à personne de ce qu'on vit, où on n'est pas en réflexion aussi, on met pas les choses en perspective, on est complètement envahi par ça, on peut pas avoir un quotidien serein, ou alors on a des idéations négatives sur soi ou sur autrui. Donc en fait, ces relations à l'invisible, elles se vivent entre soi et l'être spirituel, et puis d'autres personnes. Et ça, c'est très important de garder la parole ouverte sur ces thématiques, et c'est pour ça aussi que dans le livre En dialogue avec l'invisible, il y a toute une partie sur la vigilance qu'il faut garder à l'esprit pour pouvoir aussi après ouvrir un peu la parole et puis se dire c'est un lien comme un autre, et puis il faut en parler. Avec les réseaux sociaux, comment est-ce que tu vois la spiritualité aider à créer des liens plus profonds ? Est-ce que ça aide pas ? Alors ça dépend évidemment vers qui on se tourne sur les réseaux sociaux. Si on est dans la consommation de contenu, là encore, il faut faire preuve de grande prudence parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont des conceptions ou des valeurs ou qui véhiculent un certain nombre de choses par leur contenu qui peut être un peu négatif pour la santé mentale. Donc il faut être très vigilant. Après, c'est vrai que si on fait partie d'une communauté ou d'un groupe sur les réseaux où on peut parler de ce qu'on vit, où on peut peut-être approfondir aussi d'autres techniques, ça peut être intéressant, mais je dirais qu'il faudrait faire preuve de grande prudence en fait, du moment qu'on n'est pas en relation directe avec la personne, on peut sentir un petit peu et estimer ce qui se passe aussi par rapport aux autres personnes de la communauté. Ça peut être intéressant de toujours se questionner comment on se sent physiquement après avoir écouté ou vu du contenu. Est-ce qu'on est en relation avec d'autres personnes qui consomment aussi ce type de contenu, qu'est-ce qu'elles voient, qu'est-ce qu'elles perçoivent. Donc je pense que ça peut être vraiment à double tranchant. Autant un pan d'enrichissement et des découvertes, et en même temps, en fonction du contenu, ça peut être assez délicat. Est-ce que tu penses qu'on a tous et toutes des liens avec l'invisible ? Est-ce que systématiquement on a toutes et tous une spiritualité ? C'est une excellente question. Moi j'ai rencontré des personnes qui étaient plutôt des virtuoses de la spiritualité, pour qui c'était vraiment une préoccupation du quotidien, qui mettaient beaucoup d'énergie, de temps, d'argent dans cette quête spirituelle-là. Probablement on a tous, chacune, une manière de donner sens à l'univers ou à ce qui nous arrive ou à notre destinée. On a probablement tous une ou plusieurs manières qui dialoguent pour expliquer ce qui nous arrive, ou en tout cas pour avoir des pistes pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Alors après, il y a des personnes qui vont à une spiritualité où il y a peut-être un être divin important, pour d'autres ça va peut-être plus les relations interpersonnelles qui vont avoir quelque chose de structurant et d'important au quotidien. Donc après, la forme, la manière dont on donne sens à notre monde est très diverse. Mais probablement qu'on a tous, à un moment ou à un autre, des réflexions un peu sur la réalité ou ce qui nous entoure, ou pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on a envie d'y faire aussi. Quand on est arrivé, tu nous as parlé de cette recherche de mentor, en fait. Est-ce que tu peux un peu développer par rapport à ça ? Pourquoi est-ce que certaines personnes ont besoin justement d'avoir des mentors dans la spiritualité, des guides en fait ? Je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'organisation des religions ou des groupes spirituels où il y a souvent une ou plusieurs figures de personnes qui donnent un peu une direction. Et c'est vrai que dans le milieu de la spiritualité, qui peut être très large, avec des traditions très différentes, c'est vrai que pour une personne qui débute, qui découvre, souvent elle va se fixer sur un auteur, sur un pasteur, sur un rabbin, sur un imam, sur une thérapeute ou d'autres personnes aussi, qui vont être un peu des personnes de référence. C'est important dans ce cas-là d'être aussi prudent sur les liens, parce qu'en même temps, ça peut donner une direction, mais en même temps, il peut y avoir des situations d'emprise ou de dépendance, parce que dans chaque groupe, il y a toujours un peu des normes, donc un peu des règles et puis des manières d'être qui sont considérées comme justes et bonnes, et parfois, ça vaut la peine de les questionner, surtout quand elles ne résonnent pas du tout avec la personne qu'on est. Donc effectivement, aussi la personne, quand elle butine d'un groupe spirituel ou d'une tradition à l'autre, elle va découvrir peut-être tel auteur qu'elle va adorer ou suivre des stages d'une autre personne qui va vraiment l'inspirer.
Et c'est aussi la responsabilité de ces personnes qui ont un rôle important de se dire qu'est-ce qui se crée dans cette relation-là. Après, on peut rentrer dans le vocabulaire de la psychanalyse, en termes de transfert, en termes de quel est le rôle que j'ai pour ces personnes qui m'écoutent, qui me suivent, qui me lisent. Parce qu'il y a une responsabilité qui va dans les deux sens et qui des fois peut être invisibilisée quand la personne se dit investie d'une mission divine ou que c'est les guides qui lui envoient des messages. Ou... Des fois, il y a des personnes qui instrumentalisent la relation à l'invisible aussi pour dominer des personnes humaines. Et ça, effectivement, il faut être prudent et vigilant en tant que membre de ces groupes. Quel qu'il soit d'ailleurs. Oui, tu parles souvent de vigilance. Quels seraient ces signes d'alarme, par exemple ? Alors, le premier signe d'alarme que je verrais, ça serait une personne qui coupe les relations avec d'autres personnes qui ne sont pas dans le groupe ou qui ne serait pas capable aussi d'avoir un petit pas de côté pour mettre en perspective ce qu'elle est en train d'expérimenter dans le groupe. Donc, si la personne modifie de manière trop radicale son rapport aux autres et à elle-même. Alors, de toute manière, quand il y a un processus de conversion, il y a des choses qui vont changer au quotidien. Des fois, l'alimentation, des fois, peut-être des personnes vont s'abstenir de certaines substances ou moins aller dans certains lieux, ou peut-être changer d'amis, ça c'est possible. Mais c'est quand la personne, elle coupe tous les liens sous prétexte qu'elle a trouvé quelque chose que les autres ne sont pas capables de voir ou qui n'ont pas son niveau spirituel. Ou... Ça, on peut le voir dans de nombreuses traditions, ce type de processus où finalement la personne... se coupe de ses liens et en même temps, il n'est pas du tout dans une perspective critique de ce qu'elle reçoit de la communauté dans laquelle elle est. Critique, ça peut être simplement de pouvoir se dire « Ah là, je suis pas tout à fait d'accord » et de se dire « C'est ok si je suis pas tout à fait d'accord ». Et encore mieux, parce que je peux en parler avec la personne qui a tenu tel ou tel discours et lui dire que moi je suis pas tout à fait d'accord et comment la personne en face reçoit ça. Donc c'est voir s'il y a finalement une forme de liberté de penser et de prendre aussi les rituels, pouvoir se dire là j'ai pas envie de participer à ce rituel aujourd'hui. Et il va pas avoir je vais pas être puni d'une manière ou d'une autre ou jugé parce que j'ai pas voulu faire ça. Et donc, mais ça peut arriver très vite, les situations d'emprise, plus ou moins légères évidemment. Est-ce que tu crois que d'être en lien rend résilient ? Ah oui. Oui, je pense que c'est la base de la résilience, c'est d'être capable de couper certains liens et d'en créer des nouveaux. Et dans cette démarche de résilience, on peut être aidé par une communauté, on peut être aidé par un être spirituel dont on estime la présence auprès de nous, on peut être aidé par des personnes bienveillantes. Mais effectivement, c'est vraiment le cœur de la résilience, c'est de refaire des liens dans lesquels on va pouvoir encore se développer, encore offrir quelque chose d'autre, encore montrer de nous d'autres facettes. Parce qu'en fonction des contextes dans lesquels on est, on montre différents aspects de nous-mêmes. On est beaucoup plus que ce qu'on croit en général. Et cette résilience, elle est vraiment... c'est époustouflant, quoi. Je sais pas quoi dire d'autre. Merci beaucoup. Merci Aurélie d'avoir fait ce petit pas de côté avec nous. On rappelle ton dernier livre, c'est En dialogue avec l'invisible, qui est paru donc dans la collection Prisme aux éditions Saint-Augustin. Merci Andrea, merci Karine. Voilà, c'est la fin de ce petit pas de côté avec Aurélie Netz. Si ce podcast vous a plu, partagez-le. Et continuez à tisser des liens, car qui sait, le fil passera peut-être par vous. À bientôt. À bientôt.